Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il faudrait apprécier ce que nous sommes en train de faire ici. On a eu la grâce de pouvoir venir, s'asseoir, tranquille. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient être à notre place ici. Et c'est justement quand on a certaines choses qu'on ne s'aperçoit pas qu'on les a. La simplicité d'aller dans une réunion, de s'asseoir, chanter un cantique. Et quand on n'a pas ces choses-là, quand nous avons des problèmes dans la vie, j'étais en train de penser justement ce matin que j'ai un copain, certains le connaissent aussi, vous savez qu'il est arrivé un drame à Paris d'un pasteur, un de ses fils est décédé d'un accident. C'est un pasteur qui s'appelle Néné. Et d'une minute à l'autre, quoi. Hein. Sa vie a été bouleversée. Il n'y a plus de goût à rien. C'est un pasteur. Je suis convaincu que si on aurait dit tu devrais faire le culte, je ne peux pas, tu aurais dit. Apprécions, frères et sœurs. Amen. Apprécions les temps qu'on vit, les temps de tranquillité, les temps calmes qu'on vit ici. Apprécions de s'asseoir, de chanter un cantique. Apprécions la grâce de Dieu. Et je pensais je viens de le relire là maintenant, je pensais à Noé, où il nous est dit que au temps de Noé, il y avait le péché était arrivé à un certain niveau où le Seigneur a dit stop, c'est fini. On ne peut pas aller plus loin. Et je crois que le Seigneur va prononcer ce mot aujourd'hui, stop, c'est fini. On ne peut pas aller plus loin par rapport à la hauteur, à l'énormité du péché qu'il y a sur la terre. C'est une terre corrompue. Jamais on a eu autant de corruption comme aujourd'hui. Ça fait honte de... Je disais même à certains, quand certains sont à un repas et qu'ils ont une télévision allumée, il y a des scènes de publicité. Et ils disent « paga, paga, paga ». Il n'y a plus rien, frères et sœurs. C'est corrompu, pardonnez-moi le mot, c'est sale. Et c'est ça la corruption. La décomposition de la terre est liée comme un corps qui est mort. Et c'est insupportable. Mais le texte dit, chapitre 6 du livre de la Genèse, le verset 8, mais, il y a un mais dans cette corruption, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si on n'apprécie pas ça, ou nous faisons partie de ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, ou nous faisons partie de la corruption de la terre. Il n'y a pas 3, il y a 2. Vous trouverez toujours ce mot, il n'y a pas 3. Vous trouverez Abel et Caïn. Il n'y a pas de troisième, il n'y avait que 2 fils. Où on est Abel, où on est Caïn. Il n'y a pas 3 chemins. Vous avez le chemin étroit, le chemin large et spacieux. Il n'y a pas 3, 2. Ou l'un, ou l'autre. Il n'y a pas eu 3 fils. Un père avait 2 fils. 2. Un qui a dit, donne-moi la part de mes biens, je veux vivre comme je vis, comme je veux. Et il a quitté la maison du père. Dans la liberté, on est libre de quitter la maison du père quand on veut. Si on ne se sent pas bien, qu'on ne veut pas rester dans une église, et qu'on ne va pas suivre, on ne peut pas vivre avec le... Parce que, vous savez, il y en a qui disent, moi je veux vivre, je veux rester dans l'église, mais si tu ne vis pas avec le père, ça ne fait rien que tu sois dans un local, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on est dans un local qu'on vit avec le père. Aujourd'hui, il y a autant de péchés dans certains locaux que dans le monde. Il y a de tout. Vous y trouverez de tout. Parce que ce n'est pas manifesté, ce n'est pas dévoilé, mais c'est l'attitude des gens qui prouvent qu'ils ne sont pas avec le Père. Où on est avec le Père, on est dans le monde. Il n'y avait que 2 fils. Un père avait 2 fils. Et l'un était avec son père, et l'autre a décidé de partir. Et il est parti pour un nom qui s'appelle le pays éloigné. Il est parti
dans le pays éloigné. Je me suis dit un jour, mais à quelle distance se trouve le pays éloigné? Alors je réalisais que le pays éloigné se trouve à partir du moment où on sort de la maison du Père. Ça s'appelle déjà, parce que tout ce qui est éloigné de Dieu, c'est un pays éloigné. Maintenant, on va dire, oui, mais lui, t'as vu comment il vit, lui, il fait ça, mais toi, tu es sorti de la maison du Père, tu es pareil que lui. Tu n'es pas dans la maison du Père. Et vous savez, je vous dire une chose, hein, si le Seigneur revient et si quelqu'un se trouve en dehors de la maison du Père, à quelques mètres, et que l'autre se trouve à 100 kilomètres, il est perdu quand même. Il n'est pas avec le Père. C'est à l'intérieur de la maison du Père que nous sommes en sécurité. Amen. De toute façon, c'était comme ça, il ne fallait pas sortir, surtout ne sortez pas, disait le Seigneur. Le Seigneur ne veut surtout pas que nous sortions de sa communion, que nous sortions de notre persévérance, de notre combat. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans des luttes au dehors, crainte au dedans. Nous savons qui nous avons cru. Nous savions que ce n'était pas facile non plus. Hein. Ça n'a jamais été dit que c'était facile, de toute façon. Hein. C'est pas facile. C'est un mot qui revient souvent quand il y a des problèmes et des difficultés. On dit c'est pas facile. Hein. Eh bien, la vie chrétienne non plus, c'est pas facile. Nous le savions, on le sait ça. Et on s'étonne aujourd'hui quand il y a un peu de combat, un peu de lutte, qu'il y a un peu de... Mes frères, c'est normal qu'il y ait des vents contraires. C'est tout à fait normal, nous ne vivons pas chez nous, ici, vous ne voyez pas, tout ce qui a été inventé par le diable, va contre l'Église. Tout ce qui est créé de plus en plus aujourd'hui, c'est créé contre l'Église de Christ, pas contre l'Église de la religion, parce que la religion s'adapte à tout. Et le christianisme d'aujourd'hui s'adapte à tout. Du comme l'on fait. Non, l'Église vit au-dessus. Mais pour vivre au-dessus, il vit contre les vents contraires, il est obligé de ramer contre les vents contraires, il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons apprécier la grâce, parce qu'il y a 20 ans où l'Église va être enlevée, et vous le savez ça. Vous savez que Noé, c'est par la foi, j'ai aimé ce passage-là, parce qu'on retrouve Noé dans les héros de la foi. Hein. C'est dans le chapitre 11 du verset 5, je lirai ceci, hein. C'est par la foi qu'Enoch, d'abord, il dit, fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc ça c'est l'enlèvement de l'Église. Hein. Mais il dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu paye celui qui le cherche. Et quand quelqu'un croit Dieu, pas en Dieu, croit Dieu, c'est pas pareil. Hein. C'est énorme. Entre croire en Dieu et croire Dieu. Je disais un jour, je peux croire à l'existence de quelqu'un, et je donnais un exemple très simple. Hein, je disais par exemple, moi je dois partir dans la direction de Béziers, je prends le croisement ici, je ne sais pas quel chemin prendre, à gauche ou à droite, et je vois quelqu'un, monsieur Béziers, et il me dit à droite de suite, et moi je prends de suite à gauche. Donc j'ai cru à la personne à qui j'ai parlé, mais je ne lui ai pas obéi. On croit en Dieu, ou on croit en Dieu. Si je crois en Dieu, je peux croire que je parle avec lui, mais je ne ferai pas ce qu'il dit. Donc je me retrouverai au contraire de ce que je voulais aller. Mais quand on croit en Dieu, on obéit. Et la grâce fait partie de l'obéissance, frères et sœurs. Il y en a qui croient que la grâce fait partie de ce qu'on veut. On est sous la grâce, on peut faire comme on veut. C'est faux, absolument faux. La grâce obéit, la grâce se soumet, la grâce croit, la grâce continue, la grâce persévère. Et il nous a été fait. La grâce, dira la parole, fait partie de la grâce. Donc simplement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Et le mot souffrance du local est exclu. On n'en veut pas de ça. Or, quand quelqu'un aime, il aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur se montre un frère. On aime en tout temps quand on aime, frères et sœurs. Ce n'est pas l'endroit qui change notre amour. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous le prouve simplement. Hein. Si vous aimez votre fils, que vous soyez dans un supermarché, vous l'aimez. Vous quittez le supermarché, vous allez dans un hôpital, vous visitez quelqu'un, vous l'aimez. Excusez-moi, vous allez dans un cimetière, vous l'aimez. Il fait froid, vous l'aimez. Il fait chaud, vous l'aimez.
Vous avez un peu d'argent de côté, vous l'aimez. Vous n'avez plus d'argent, vous l'aimez. Il n'y a rien qui change l'amour dans les circonstances extérieures. Amen. Vous avez une belle voiture, vous l'aimez. Vous n'avez plus de voiture, vous l'aimez. Ça, aimer, ce n'est pas influencé par quoi que ce soit. Et nous, on croit qu'aimer Dieu, c'est différent. Ah oui, parce que c'est nous qui avons inventé l'amour, et nous avons dit à Dieu, voilà comment il faut aimer. Tu comprends, Seigneur? Il dit, non, l'amour est de Dieu. Dieu est amour, c'est lui qui nous a appris à aimer. Et pas comme le monde aime, pas dans l'hypocrisie du monde, mais dans l'amour du Père, dans l'amour de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans l'amour, il y a le mot donner son Fils. Donner. Il a pris le plus haut niveau qui puisse exister pour prouver qu'il nous aimait. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant que nous sommes sauvés, il nous a appris à aimer. Parce que si nous pouvons l'aimer, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et la question de l'évangile, c'est aimer Dieu. Et il y en a qui disent, mais c'est un petit peu spécial, alors je diminue dans l'amour. Faux. Logiquement, on ne doit pas diminuer dans l'amour. On doit persévérer dans les choses de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des ressentiments pour aimer. Je viens de le répéter parce que je vous l'ai dit. Et on croit dans les choses de Dieu qu'il faut ressentir. Je ne ressens plus rien, j'aime moins. Donc c'est parce que tu n'as pas le vrai amour. Parce que quand tu ressens rien par rapport à ton Fils, tu l'aimes quand même. Donc ça prouve que ce n'est pas le vrai amour. Parce que l'amour véritable se livre, se donne. Et c'est ça l'amour. Et l'amour n'est pas influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je suis mal accompagné, j'ai des enfants qui ne sont pas bien, j'ai ceci, j'ai cela. Il dit, mais il faut aimer quand même, frère. Alors aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on a. Même certains disent, moi ici, il y a manque d'amour ici. Mais c'est parce que c'est toi qui en manque, c'est pas les autres qui en manquent. Pourquoi tu regardes les autres? Alors on trouve la solution en disant, je vais changer de local. Fais ce que tu veux. Tu ne changeras pas ce que tu es. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je ne favorise pas, moi, que quelqu'un reste par force dans un endroit. Si tu te sens mieux dans un autre endroit, il n'y a pas de problème. Mais dans la paix, dans l'amour. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est important, ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a beaucoup de locales dans certaines villes, il y a la facilité de dire, je ne viens plus ici. Pourquoi tu ne viens pas? Maintenant, s'il y a le péché, et qu'on laisse le péché, et que le pasteur ne vit pas la vérité, tu n'as rien réussi à faire ici non plus. Parce que tu t'en sortiras pas. On n'oblige pas les gens à rester dans les endroits où il y a le péché. Donc si on veut que les gens restent chez nous, entre parenthèses, frère, il faut que le pasteur marche dans la sainteté, et que l'église vit dans la vérité. Amen. C'est normal que les gens s'en aillent après. Ne vous étonnez pas si vous perdez du mot des gens. Maintenant, vous avez, dans le mot catalan, ça se traduit difficilement ce mot, on y faisait. C'est catalan ça, hein, mais c'est difficile à traduire en français. Il n'y en a pas. C'est chez nous ça. Mais ça veut dire c'est quelqu'un qui, voilà, il est frivole, quoi, si vous voulez mieux. Hein. Un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, là-bas. Il trouve partout que c'est mal, que c'est bien. Tout d'un coup, il est bien parce qu'il y a quelque temps qu'il est dans un local. Je vous dis ça comme ça, moi, parce que je sais que ça existait. Alors on se sent bien pendant quelques temps, et après tout d'un coup on trouve des défauts à nouveau. C'est un petit peu ce détournement. Donc tu dépends de qui? Mais toujours dans la vérité. Amen. Je ne défends pas le mal, hein. Mais je touche un thème. Parce que quand on aime en tout temps. Et dans le malheur, on se montre un frère. J'ai écouté un prédicateur, je l'avais reçu chez moi, il s'appelait Eugenio Jiménez, c'est un évangéliste international. J'ai eu le privilège qu'il vienne chez moi manger chez moi, à Vézille. C'est Manu qui l'avait invité pour faire une mission, il est venu quelques jours, et il avait dit un jour dans la prédication qu'il se trouvait parfois dans des endroits, il a été invité dans le monde entier, hein. Mais il rentrait dans des endroits qui étaient plus bouillants que les autres. C'est vrai aussi, vous avez des églises, vous ressentez des choses particulières. Le peuple est là, c'est des adorateurs, chacun paye le prix pour Dieu, ils aiment Dieu personnellement. Parce qu'il faut aimer Dieu personnellement, c'est pas un groupe qu'on aime. On aime Dieu personnellement et on forme un groupe avec des gens qui aiment personnellement Dieu et on forme un groupe de gens qui aiment Dieu.
Mais vous ne trouverez pas ça en compagnie. On y va tous ensemble, c'est pas obligé que j'en y aille. J'y veux. Bien, si tu veux. Et ça forme un groupe. Mais il s'est trouvé dans des endroits où c'était bouillant, d'autres non. Il rentrait, c'était froid, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Mais il était invité, il fallait qu'il y soit, lui. Alors il dit, mais comment vous faites pour aller? Alors il dit, quand je rentre dans un endroit, il dit, qu'importe où je suis, je m'enferme dans ma bulle. Et je suis un adorateur seul avec Dieu. Pour que rien ne vienne me toucher à moi, il faut que moi je sois un vrai adorateur. Et au lieu d'être influencé par les gens de l'extérieur, il n'est qu'influencé que par Dieu lui-même. Il communiquera plus, lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est enfermé avec sa propre communion avec Dieu en disant, il faut que comme Noé, je trouve grâce aux yeux de l'Éternel dans le monde où je vis. Et dans la corruption qu'il y avait, Dieu a parlé à Noé. Noé, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Bible dira que Noé, qui fait partie des héros de la foi dans l'Hébreu, il nous est dit que Noé, divinement averti, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous comprenez le mot? Il est en train d'être appelé pour quelque chose qu'on ne voyait pas encore. Nous vivons dans un appel du retour de Jésus-Christ que nous ne voyons pas encore. Et dans ce temps où nous vivons pour le retour de Jésus-Christ que nous ne voyons pas encore, certains sont influencés par ce qu'ils voient et délaissent l'espérance du retour de Jésus-Christ pour s'attacher à ce qu'ils voient. Ils perdent l'espérance de ce qu'ils ne voient pas. Si vous voulez avoir quelque chose, c'est ce qui est arrivé à Ésaü. Ésaü avait faim. C'était le frère à Jacob. C'était l'héritier de la promesse. C'était lui qu'il fallait que Isaac bénisse pour la descendance. Mais Ésaü a eu la façon de faire de l'Église presque d'aujourd'hui, de certains. Il a eu faim. Et il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous le savez, ça. Il avait faim de quoi? Du présent. Ésaü avait faim d'avoir maintenant. Or, le chrétien ne vit pas pour maintenant. Les propositions de maintenant, il n'en veut pas. Ésaü avait une renommée. Il se l'était fait, un habile chasseur. Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'autre vivait sous les tentes de sa... il était auprès de sa mère. Il vivait là, il ne bougeait pas, Jacob. Et quand il a eu faim, il s'est laissé prendre, influencé par sa faim. Il dit, ça je l'ai. Et l'héritage, je ne sais pas quand. Vous comprenez? La proposition est volée. Mais il croyait qu'il aurait pu avoir l'héritage quand même. Mais il dit, c'est qu'il a négligé. Il a sous-estimé l'héritage. Il l'a vendu pour quelque chose qu'il voulait maintenant. Frère, on n'est pas de maintenant, on est pour plus tard. Ici, on n'a rien à voir. Vous allez avoir des propositions ici. Des occasions de désobéir, de s'éloigner du chemin. Vous allez avoir des propositions, écoutez bien, des propositions de mariage, de faire des mariages disparates entre un chrétien et un païen. Il dit, mais c'est intéressant, si la casimbe est une cause, et il aura l'autre non, c'est un bon chrétien, mais tu sais, la maison est pauvre. Il n'aura jamais rien, mais il a un héritage, lui. Et combien de fois c'est arrivé ça? Déconseiller un bon chrétien ou un bon chrétien en disant non, mais tu n'auras rien ici. Là-bas, tu en as une de chrétien, autant de chrétiens là-bas. Mais comment il vit ce chrétien? Chrétien de nom, chrétien d'étiquette, excusez-moi.
Chrétien qui vit que pour le monde, il va à la réunion de temps en temps, c'est un chrétien de local, de paroisse. Il y va 3 heures par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche matin. Et il prend son culte, son morceau de pain, un peu de vin, il s'en va. Et il vit comme les autres, la même conversation, c'est le même parler, les mêmes conversations, les mêmes propos. Quand vous le voyez dans une rue où ils sont en train de parler ensemble, il n'y a aucune différence entre le chrétien et la personne qui parle, ou la chrétienne, pareil. Ils sont les mêmes mots, ils sont intéressés que par les choses de la terre. La Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce n'est pas des porteurs de croix. Un chrétien sans croix est un faux chrétien. Comme disait un homme de Dieu, ce serait comme si on parlerait d'un Christ sans croix. Un Christ sans croix, c'est un faux Christ. Christ est lié à la croix. Et Paul a lié toujours Christ à la croix, la prédication de la croix. Il n'a jamais enlevé la croix du Christ. Si vous enlevez la croix du Christ, il n'y a plus de pardon. Si vous enlevez la croix du chrétien, il n'y a plus de chrétien. Parce que la croix, on la prend dès notre conversion et on la laisse quand on meurt. L'espérance de quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne voit pas. Rémunérateur de celui qui le cherche. Vous savez ce que ça veut dire, rémunérateur? Rémunérer, ça veut dire payer. On est rémunéré. On est rémunéré pour un travail qu'on fait. Et quand quelqu'un travaille pour quelqu'un qui ne le voit pas, Dieu le paye. Il y en a qui disent, Seigneur, augmente-moi la foi, lis ta Bible. Cherche Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans ces 2 choses. Il y a ce que lui qui paye. Il y en a qui ne veulent pas vivre avec Dieu, ils n'ont jamais aucun moment avec Dieu, aucun moment avec la Bible. Il va être payé, il va avoir la foi comme un autre. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est vous moquer de Dieu, ça. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sèmes pour la chair, tu veux gagner quoi? Celui qui sème pour la chair moissonne la chair et la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonne la vie éternelle. C'est ce que tu sèmes que tu récolteras. Il y a des chrétiens charnels qui veulent semer du spirituel, remplis du Saint-Esprit, remplis de quoi? Remplis de chair, remplis d'émotions. Ça pleure dans une église. Je disais un jour, il a la larme à l'œil, il a la larme dans la poche aussi. C'est des méchants. C'est pas vrai, c'est des sentimentales. Il a pleuré un bon moment après. Mon père bénis-moi, mon père bénis-moi, c'est fini. Tu as négligé là. Même avec des pleurs, il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Frère, ne se moque pas de Dieu. C'est un combat, c'est une vie que Dieu veut. Mais qui tu es, toi? Pareil que vous, je suis moi. Mais je sais ce que Dieu veut. Je suis tourmenté par les choses de Dieu. Je sais ce que Dieu demande. Il veut tout. Il veut tout. Il veut tout. Il veut tout. Il veut ton temps. Il veut tes désirs. Je voudrais ça. Je ne le veux pas. Ça va, je ne le veux pas alors. Mais je n'ai pas la force. Je ne le veux pas, moi. Je ne le veux pas. Je condamne, il dit. Les œuvres infructueuses des ténèbres, il dit, condamnez-les. Je ne suis pas à la hauteur, mais je les condamne. Non, ça ne va pas. C'est pas bon. C'est pas comme ça. Soyons vrais devant Dieu. Au moins Dieu va nous aider là. Mais à partir du moment où on légalise le péché, la désobéissance, le laisser aller, je ne serai pas un Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est pas vrai, parce que dans ce moment-là, où il va y avoir un déluge, une destruction de la terre, il se trouve un homme fidèle. Et même s'il n'y en a que 8 sur la terre, 8, Noé, et c'est même pas ses fils. Il n'est pas nommé ni sa femme, ni ses fils. Il est nommé qu'un homme, lui. Et parce que lui est fidèle, il y a toute sa famille qui rentre dans l'arche. Et je le crois, moi, ça. Que quand quelqu'un est fidèle, il amènera sa famille à l'intérieur. Même s'il ne le voit pas. Il peut mourir dans la foi sans avoir obtenu ce qui lui a été promis. Il ne l'a pas pour la terre, il le retrouvera dans le ciel. Les fils ou les filles ou les enfants qui n'ont pas eu convertis ici, mais ils sont païens. Je vous promets que quand ils meurent, c'est une semence pour eux, ça. Parce que quand le grain de blé meurt, il porte du fruit. Et souvent, c'est arrivé, ça. Que ceux qui ne se convertissaient pas pendant la vie d'un chrétien fidèle, quand le chrétien fidèle est mort, eux se sont convertis. Mais celui qui est mort ne le sait pas. Mais il est mort dans la foi. Et quand il rentre dans le ciel, il voit son fils rentrer. Il dit, tu es là, fils? Il dit, oui. Tu m'as tellement parlé de Dieu. Et j'ai vu que c'était vrai. Parce que ton témoignage a prouvé que c'était vrai. C'est pas ce qu'on dit qui est vrai, c'est ce qu'on vit qui est vrai.
C'est pas assez qu'une femme rentre à la réunion. Salve mon fils, salve mon fils. Le Seigneur soit gentil à la maison. Ne crie pas plus ici que ce que tu vis dehors. Seigneur, regarde ce qu'il fait. Il lui dit, regarde ce que tu fais toi. Un père, une mère, c'est un exemple. Ça laisse des traces. Ça laisse un chemin. Pour les enfants qui sont convertis, je le crois de tout mon cœur. Toute fidélité a des influences. C'est contagieux. C'est contagieux la fidélité. Ça produit. Noé était fidèle. Et Dieu lui a parlé. Mais que Dieu vous parle, soyons fidèles. Je vous promets qu'il ne vous parlera pas. Il y a des exemples dans la Bible. Dieu ne parlait plus à Saül. Il ne savait plus où se tourner. Il y a eu un cri de détresse dans son cœur. Il a dit, les Philistins me font la guerre. Je suis dans une grande angoisse. Et l'Éternel s'est retiré de moi. C'est le fléau le plus terrible. J'ai envie de pleurer. C'est le fléau le plus terrible qui peut arriver. Quand Dieu ne parle plus à quelqu'un. Je ne te parle plus. Et frères et sœurs, c'est énorme ce que je vous dis. Même si tu vas à la réunion, je ne te parle plus. Tu m'as trop négligé. Tu as trop délaissé. Tu as trop joué avec le péché. Je t'ai parlé. J'ai appelé Dieu. Vous n'avez pas répondu. Je suis venu, il n'y avait personne. Vous n'étiez pas à mes rendez-vous. Si vous voulez un terrain, que quelqu'un vous donne la lumière, venez ici à 8h du matin, vous êtes à 6h. C'est difficile d'avoir la lumière sur un terrain. Et l'eau. Vous tenez la ligne. Un terrain qui vaut 2000 €, 100 000 € presque après. Mais pourquoi tu vas à 6h? Parce qu'il ne faut pas manquer le rendez-vous. Dieu nous donne des rendez-vous, on n'y est pas. Mais comment voulez-vous, frères et sœurs? Nous avons des frères qui, depuis 3h du matin, sont debout à genoux devant la présence de Dieu. On s'est levé, on fait ça, nous parler au culte. On vient prier ici. On a couru. Vous voyez l'intérêt qu'il y a? Comment voulez-vous que nous prenions de sa couleur à lui? Comment voulez-vous que nous ayons ses sentiments? On n'en a pas, nous. On ne crée rien, nous. Nous sommes bons chrétiens, nous. C'est un bon Dieu que nous avons. C'est pas un bon chrétien, nous avons un Dieu qui est bon. Il n'y a pas de bon chez nous. Mais la communion avec Dieu change ce qu'on est. Il met la couleur qui est à lui. Il est reconnu dans les actes des apôtres aux disciples pour avoir été avec Jésus. J'étais tellement avec lui. Vous savez, quand quelqu'un, c'est presque votre idole, quand quelqu'un, c'est son idole, il veut lui ressembler. Je l'ai vu, moi, ça. Mais dans le monde, vous avez des idolâtres de Cameroun de la isla. Ils veulent avoir leur type, bon, ça va être compliqué pour le chambre, hein. Mais pour l'habillement, pareil, le type même, je suis pareil. Des idolâtres de Michael Jackson, ou d'une vedette. Leur plaisir à eux, c'est le moment que tu lui ressembles. Il a gagné le grand prix, là. Mais vous imaginez quand quelqu'un n'est pas idolâtre de Christ, l'idolâtrie de Jésus-Christ. J'aimais tellement Jésus, j'aimais son parler, que même ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-moi à prier comme tu pries. Je voudrais prier comme toi. On voudrait te ressembler. Jésus a déteint sur eux. Mais par quoi, frères et sœurs? Par quel miracle, par quelque chose, dans un contact avec lui? On ne peut pas lui ressembler. De toute façon, quand on se détache un peu de lui, on ressent. Parce qu'on se ressemble. Et on redevient ce qu'on est. Et on retrouve ce qu'on est, notre personnalité. Et on dit à sa chef, je te laisse faire, tu recommencerais. Tu recommencerais à être ce que tu es.
Alors on a besoin de ne pas être un peu plus gentil, on a besoin de Dieu. On a besoin qu'il prenne la place. On a besoin qu'il croisse. Et quand il croisse en nous, nous diminuons automatiquement. Quand il prend plus de place, nous, petit à petit, on sort, nous. Le contraire n'est pas possible. Le diable va dire, essaye de diminuer pour qu'il puisse grandir. Il sait que tu ne vas pas réussir parce que ce n'est pas écrit comme ça. Essayer ne sert à rien. C'est s'appuyer sur ce que nous sommes. Et nos efforts ne valent rien. C'est qu'une déception. Quand on essaye, on est déçu parce que ça ne marche pas au bout de 2 jours. On a des piétés, la piété de ce peuple comme la rosée du matin. La piété qui dure 3 heures. La rosée, c'est à 6 heures du matin. À 9 heures, tout est sec. Et Dieu disait, la piété de ce peuple est comme la rosée du matin. Il n'y a pas de piété, ça ne tient pas. Nos résolutions ne valent rien. Sauf si elles sont en Dieu. Mais de nous-mêmes, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Alors il faut qu'il croisse. Comment peut-il grandir si on ne se met pas à côté de lui, en lui et pour lui? Comment voulez-vous que les choses changent sans qu'on les touche? Je dis, il y a un seul moyen de faire changer, de faire sortir quelque chose sans qu'on le touche. J'ai donné l'exemple d'un verre avec un morceau de papier dedans. Je peux le faire sortir sans le toucher. Ça, c'est moi. Si je le touche, je fais du mal, moi. Alors, je le mets sous le robinet, j'allume le robinet et j'attends. Il faut qu'il soit dans un endroit. Et l'eau rentre à l'intérieur. Pour le moment, tout est pareil. Au bout d'un moment, vous allez voir que l'eau remplit et que le morceau de papier qui est dessous commence à bouger. Parce qu'il y a un courant d'eau qui va se faire jusqu'au fond. C'est l'eau qui rentre dedans. Mais il faut avoir le temps, il faut laisser faire. Il faut être là où il faut être. Sous l'onction, sous lui, avec lui. Et toi, petit à petit, le morceau de papier commence à bouger, commence à monter, à monter, à monter, à monter. Et il sort. Le débordement fait sortir ce qui est mauvais. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, parce que tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je ne demande pas quelques gouttes sur ma langue. Il y en a qui parlent en langue et mettent des petites gouttes sur la langue. Non, il faut que ça déborde. Logiquement, par la langue, c'est un débordement. Alors, s'il vous plaît, hein, si on ne déborde pas, il vaut mieux se mordre la langue. C'est pour ça qu'il y a des mauvais témoignages, vous le savez que c'est comme ça, je vous l'ai dit déjà. Hein, qui me parlent en langue, arrêtez, frères et sœurs, il faut changer sa langue d'abord. Sois plus gentil, conciliant, sois un homme de paix. Tu fais que critiquer, je dis fais, je dis pas vous, je dis parle. En général, l'être humain, le charnel. Comment voulez-vous que Dieu nous parle? Comment pouvez-vous connaître des constructeurs? Comment pouvez-vous qu'on dise qu'on a la foi? C'est par la foi que Noé, rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Une crainte respectueuse. C'est écrit comme ça dans l'Épître aux Hébreux. C'est bon? Écoutez bien, hein? Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, mais saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il construisit une arche pour sauver sa famille. La Bible parle de la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyons. C'est Paul qui parle de ça. Il dit ce mot par Paul, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole agissante de Dieu. La parole qui fait de l'effet. Vous avez des médicaments qui ne font pas d'effet. Ce n'est pas la peine, ça ne marche pas, ça ne fait pas d'effet dans le corps. Donc il faut changer. Là, c'est la parole agissante dans le cœur du chrétien. Il n'y a que la parole agissante qui peut changer notre vie. Nous n'avons aucune capacité. Nous ne sommes rien. Sortez de la communion, c'est fini. Sortez-moi de la communion, je suis mort. Il y en a qui ont dit, je sais, t'as vu le prédicateur, sortez de la communion, vous allez voir qui c'est le monsieur. Parole agissante. Noé, divinement averti des choses que nous ne voyons pas encore. Il a commencé à écouter le message de Dieu. Noé construit une arche, un bateau. Je vais t'en donner les mesures, Noé. Et tu feras ce que je te dis. C'est ça la foi. La foi, c'est se mettre à l'œuvre.
Noé, je détruis la terre avec quelque chose que tu n'as jamais vu. Je vais inonder la terre. Vous le savez qu'il ne pleuvait pas. La rosée se levait. Il croit à quelque chose qui n'a jamais existé quand même. Hein. Il n'a jamais vu le tomber du ciel. Et il dit, ça va être inondé avec quoi? Comment je peux dire ça? Et le Seigneur, je viens chercher l'église avec quoi? Comment? Il va le faire. Le chrétien qui est près du Seigneur, il entend ça, il entend ça. Il sent ça. Ça sent quelque chose. On sent quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il va se passer des choses. Les frères et sœurs, je ne suis pas un prophète, mais je sais qu'il va se passer des choses. Ça ne peut pas aller mieux que ce que ça va. Vous avez écouté les médias, ce qui est en train d'arriver? Tenez, par exemple, j'ai vu sur ce qui se passe dans le monde, un film qui vient de sortir d'une petite fille. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est contaminé dans le monde entier. C'est un film d'horreur. Non, un chute. C'est une tueuse. Et tout le monde adore ça. Tout le monde s'habille comme elle. Le diable est en train de mettre ses atouts à lui. Mais de l'incrédulité, du blasphème. Il est en train de pourrir la terre. Il est en train de noircir tout. Et quand l'Église est l'Église, plus il fait nuit, plus le jour se lève. Plus il fait nuit, plus une lumière éclaire. Ça, c'est l'Église. Et nous vivons dans un monde terrible. Il va se passer des choses terribles. Il y a un bateau russe qui a frôlé la Méditerranée chez nous, armé de missiles. Ils en parlent. Comment ça passait par chez nous? Ils ont promis qu'ils veulent attaquer la France. On ne croit jamais qu'on peut être bombardé, que la guerre peut se lever chez nous. Comme l'Ukraine, les gens ne le savaient pas. Ils ne croyaient jamais que la Russie serait rentrée chez eux. Je vous dis ça parce que vous le savez. Mais nous avons des églises évangéliques là-bas. Nous avons des chrétiens. Et nous avons des chrétiens qui n'ont plus d'eau, ni d'électricité. Et qui continuent, ils sont dans un endroit. Vous croyez que ça ne pourrait pas arriver chez nous? Regarde ce que c'est. Il y a encore un coup pénible de venir à la Réunion. Je ne sais pas si c'est un privilège d'avoir trop de biens. Je me le demande. Il y a des chrétiens qui n'ont plus rien, ils nous plaignent. Ils disent, comment vous faites pour vous en sortir avec tout ce que vous avez? C'est le contraire. Ils ont plus peur pour nous que nous avons peur pour eux. Soutiens-les, Seigneur, Dieu dit, garde-les à eux, Seigneur. Avec tout ce qu'ils ont autour d'eux. Nous avons besoin. Hein. Je ne veux pas vous décourager, mais nous avons besoin. Hein. On a besoin de prendre des résolutions, parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Et le succès vient des résolutions que nous prenons. En disant maintenant, il faut que je prenne des positions. Vous savez, quand on écoute un message, c'est pour écouter un prédicateur. Hein. C'est pour essayer de dire moi un mot. Il n'y a pas quelque chose qui manque dans ma vie. Et si vous l'entendez, ce mot, comme je dois l'entendre, il faut le saisir. Et le Seigneur, je le mets en pratique. Noé s'est levé. À partir de son appel, à partir de sa foi, à partir que Dieu lui parle, Dieu lui dit, tu fais ça, tu marches. Comment? Eh bien, tu te lèves et tu pars. Et la foi de Noé, c'était de se lever et d'aller abattre des arbres. Il a commencé à abattre des arbres. Il a commencé son travail. Il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Noé avait un travail à faire. Je crois qu'il a fallu 80 ans pour construire l'arche. 80 ans. C'est pas n'importe quoi. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Attendez, quel temps vous êtes? Il dit, j'ai reçu un ordre, le même train, hein, attendez. Hein. Noé, la fidélité, ça veut dire qu'il commence, il finit, lui. Hein. Il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Les propositions des copains, on va faire un tour là-bas, pas le temps. J'ai quelque chose à finir. Non. C'est ça. Pourquoi vous trouvez des gens fidèles? Parce qu'ils vont nulle part. Il ne se voit rien. Il se voit la foi, lui. Il voit la foi. Il n'a pas de temps, lui, à perdre le temps. Il ne perd pas du temps. Il n'a pas de temps à perdre. Frère, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y en a qui croient qu'ils ont le temps. Vous vous rendez compte? Vous allez manquer après. On va manquer de choses spirituelles. Nous allons manquer de force. Parce que la force se renouvelle pendant la marche. Là, on manque à cause. Des vierges folles n'ont pas pris
de l'huile dans des vases et elle ne trouvait pas utile pourvu que ça brûle ici. Mais ils ne savaient pas qu'un jour ils en manqueraient, parce que ça va s'éteindre ici. Il y en a qui ne trouvent pas utile d'avoir ici. Mais quand ça va s'éteindre ici, qu'est-ce que tu vas remplir de quoi? Tu n'as rien dedans. Mais on n'a pas besoin pourvu qu'on ait la réunion, mais tu n'as pas rempli ici. C'est là que ça compte plus qu'ici. Ici, c'est ce que tu vois, ce que tu rentres, ce que tu sais. Ta Bible que tu ne lis pas. Notre communion que nous n'avons pas. Mais on va à la réunion. 1 heure de lampe, 1 heure de lumière. 1 heure de lampe. Mais quand le problème arrive, les difficultés arrivent, que l'église va fermer, qu'il y a un problème de difficultés partout, et que ça va se resserrer, nous n'avons pas pris une leçon avec le Covid. Tout fermé. Pas de local, pas d'église, pas de pasteur, il n'y a rien. Un peu de réseaux sociaux, on était en train de prier, de prêcher avec un portable. Vous n'avez pas apprécié l'église, ni la prédication derrière. Vous n'appréciez rien. Eh bien, tu parleras à un portable. C'est quand même. Il a fallu prier avec des gens qu'on ne voyait pas. Dieu a permis ça pour démontrer, vous voyez, vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas apprécié votre local, votre église, la marche avec Dieu, les gens qui se convertissent, les cantiques que vous pouviez chanter, chantez tout seul. Et ça a été une volonté de Dieu aussi de nous en donner à être tout seul. Parce que ceux qui n'ont pas été habitués à être tout seuls avec Dieu, ils ont souffert. Ils ont pleuré, ils disent, j'ai pas ma église, j'ai pas mon local, j'ai pas de réunion. Oui, mais tu m'as à moi. Et quand on a pas... C'est Dieu qui nous traite comme ça, il nous apprend à dépendre que de lui. Et nous est fidèle. On entendait les coups de marteau, on entendait la scie, je ne sais pas ce qu'il y avait sur là pour pouvoir construire. Arrive le temps, 80 ans sont passés, l'arche est finie. On n'entend plus le bruit. Il y a quelque chose, non? Comment ça se fait qu'on n'entend plus les coups de marteau et les coups de scie? Il y a un silence. Vous n'entendez pas qu'il y a un silence, on dirait que Dieu ne parle plus. On a des réunions, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ce silence? Il y en a qui ont essayé d'interpréter le virus, de qui il vient, de ce que c'est. On nage tous. Et les événements qu'on vit, on nage aussi. Je ne sais pas comment se tourner, je ne sais pas comment faire. Il y a un silence, Dieu ne parle plus. Ce silence est une image que quand il y a eu le silence, on n'entendait plus rien, c'est parce que c'était prêt, le déluge allait venir. Et le silence qu'il y a devrait nous faire penser que le Seigneur va revenir. Il est en train d'éprouver notre foi, pour savoir si on tient toujours. Noé savait où il en était, lui. Il dit, c'est fini. Les enfants, Dieu entend un message entre Noé, entre toi et ta famille. Et Noé entre. Et il laisse la porte ouverte pendant 7 jours, Dieu. Et les fidèles étaient à l'intérieur. Il n'y avait aucune recommandation, il avait tout simplement, surtout, moi je crois que Noé devait dire à ses fils de sortir pareil. Bougez pas, il y a quelque chose qui se prépare. Bougez pas, on va subir quelque chose bientôt. On a fini, maintenant j'attends que Dieu va dire de faire ce que j'ai fait, maintenant j'attends que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Et même si les enfants ont eu tendance, peut-être, je dis pas, c'est pas écrit ce que je vous ai dit, mais de vouloir sortir un peu de l'arche en disant, je vais faire un tour un peu au village, je reviens vite, non, reste ici, je sais pas pourquoi, mais reste ici, ne bouge pas, papa, reste ici. Vous savez ce que ça veut dire, reste ici? Ça revient au Nouveau Testament qui demeurait en moi. Ne sortez pas, ne bougez pas. Nous n'avons rien à faire dehors. Tout se trouve à l'intérieur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça va à deux. Nous en lui pour que lui soit en nous. Et à partir de ce moment-là, il dit, je suis convaincu que Noé aura empêché ses fils de sortir. Une institution,
une communion avec Dieu qui permettait de savoir qu'il ne fallait pas qu'il sorte. Et à un moment donné, ils ont entendu un bruit que la porte s'est fermée. C'était Dieu qui avait fermé. Vous croyez ça, frères et sœurs? Ça va arriver. Tout va se finir. Nos conventions, notre chapiteau qui fera des dizaines de mètres de plus, ça va rester. Nous allons nous retrouver seuls devant Dieu, devant la grâce du Seigneur. Et Dieu nous demandera des comptes personnellement à chacun de nous. Ça ne marche pas en couple, ça ne marche pas à deux. Un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire l'intimité même nous prouve que nous devons être fidèles personnellement. Amen. Toi, suis-moi. Donnons pas des raisons à notre échec. Toi, suis-moi. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais restons fidèles. Le Seigneur veut bien chercher son Église. Attachons-nous à ce que nous avons entendu dire à l'Épître aux Hébreux, de peur d'être entraînés loin de ces choses. Ce passage est fort aussi, ce passage des Hébreux. Écoutez ce qui est écrit, chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Et il dit, c'est pourquoi, chapitre 2 plutôt, de l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons entendu, de peur que nous soyons entraînés loin de ces choses. Attachez-vous à quelque chose qui est sûr, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous pousser loin de ces choses, de peur d'être entraînés loin de ces choses. Il y a des vents qui vont se lever et qui vont vous pousser loin du rivage pour vous trouver au bout de la mer là-bas. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. Vous attachez-vous. Nous attachons-nous. Attachons-nous à l'enseignement des choses. Vivons avec l'enseignement des choses. Attachons-nous à l'écriture, frères et sœurs. Il n'y a que ça qui tient aujourd'hui. Vous ne voyez pas que tout est en train d'être ébranlé. Vous ne voyez pas que nos propres églises sont en train d'être ébranlées. Vous ne voyez pas que les prédicateurs sont en train d'être ébranlés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivent sous émotion et parce qu'ils se mettent en valeur par rapport à l'estrade. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, je vous promets que la vraie parole de Dieu ne vous met pas en valeur. Elle vous humilie, elle vous laisse en bas. Et tu es dans un coin, tu ne bouges pas. Tu es personne, toi. Tu sais que tu es personne, toi? Tu es personne, toi. C'est ça. La Bible dit que celui qui croit connaître, c'est parce qu'il ne sait rien. Vous avez imaginé le texte qui dit la parole de Dieu, que celui qui croit connaître, c'est parce qu'il sait. Une preuve, c'est qu'il ne sait rien, c'est qu'il croit connaître. De quoi pouvons-nous vous fier? Et aujourd'hui, on arrive avec une connaissance, et on dit, je connais ça. Mais tu connais le Seigneur, tu connais Jésus, tu connais le berger. Est-ce qu'on connaît celui qui a, que c'est le seul que nous entendrons la voix pour partir? C'est la sienne. Mes brebis, a dit Jésus, connaissent ma voix. Nous avons une intimité ensemble. Elles ne suivront pas l'étranger. Je les appelle par leur nom. Je disais un jour dans une église, un pasteur a un nombre. Et il parle en nombre. 50, 30, 150, 200 membres. Il parle en nombre. Il ne connaît pas les noms, lui. C'est difficile de connaître tous les noms. Mais enfin, il faudrait en connaître quelques-uns en tant que pasteur quand même. Mais voilà, ça c'est l'intimité qu'on peut avoir. Mais lui, le Lévien, le pasteur, dit, j'entre dans la bergerie, il dit, il est sort de la bergerie, d'un système de bergerie. Et il marche devant lui. Je les appelle par leur nom. Elles sortent de la bergerie et elles me suivent. La vraie bergerie, c'est Jésus. Et elles me suivent parce qu'elles me connaissent. Et elle les appelle par leur nom. Vous n'êtes pas un nombre, un numéro. Vous êtes une personne que j'ai communion avec, qui connaît notre prénom. Moi, j'ai écouté un jour un exemple à mes yeux. Il y avait une prophétie qui avait été donnée. Il avait donné une prophétie, quelqu'un l'avait donnée. Il avait dit, bon, je savais qui j'avais chez moi au début, à mes yeux. Il n'y avait pas beaucoup d'Espagnols chez nous. Après, oui, on avait des Espagnols, parce que je me suis occupé de la devise. Mais il a donné un nom en espagnol. Un nom féminin en espagnol. Parce qu'il avait dit, je t'appellerai par ton nom. Une prophétie, il avertissait, je t'appellerai par ton nom. Et il a donné le nom en espagnol. Alors moi je me suis dit, il n'y a pas ici, il n'y a pas ce nom-là. C'était une sœur de chez nous, que sur ses papiers, elle avait un surnom, comme chez nous. On ne m'appelle pas tête, c'est Xavier sur les papiers, moi.
Mais sur les papiers, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait dans ce nom espagnol. C'est vrai, c'était elle. C'est grave chacun, hein. Même dans ces détails, Dieu est précis. Ton surnom, c'est pas important, c'est ce qui est légalisé qui est connu. Je t'appelle par ton nom, je te connais par ton surnom. Il nous connaît. Et quand il appelle quelqu'un, il sait qu'il parle. Et il précise pour qui il parle. Quand il parlait de Marie, il dit c'est cette Marie. Il y en avait des Maries. Mais c'est cette Marie qui a oint les pieds de Jésus. Il se souvient de cette Marie par son acte. Il a désiré par un acte qu'elle a fait, qu'elle a apporté un parfum à Jésus. Sinon, tout le monde s'appelle pareil. Marie, oui, c'est moi, non, c'est pas toi, il est là-bas. Mais non, je m'appelle Marie. Mais tu n'as rien fait, toi. Vous comprenez que notre nom est lié à notre vie que nous avons vécue? Là, il y a deux Xavier. Il y a un Xavier qui va se marier. C'est mon petit-fils, il s'appelle comme moi, Xavier. Mais c'est son nom, c'est le mien. Je sais, quand on dit Xavier, Xavier va témoigner. C'était pas moi, c'était mon petit-fils qui témoignait. Chacun, même si on s'appelle pareil, le Seigneur nous connaît, qui c'est nous. Il sait qui on est. Même si on est chrétien, il sait qui est le chrétien, il sait qui est chrétien et chrétien. Et quand on dit prédicateur, il sait qui c'est prédicateur et prédicateur. Parce que vous avez des prédicateurs qui souffrent pour marcher avec Dieu, qui ne veulent pas lâcher, qui sont influencés par le succès d'autres peut-être, même par la prospérité d'autres. Ils se sentent mal, ils continuent, ils persévèrent, ils refusent des propositions. Ils refusent des propositions qu'ils auraient pu gagner quelque chose de plus. Hein. Mais ils disent non, moi je ne fais pas ça, je ne peux pas faire ça moi. Oui, mais ce qu'il te fait, c'est rien ça. Il dit non, monsieur, je ne fais pas moi ça. Je suis un chrétien. L'autre, il dit bon, je prêche, c'est rien que ça. Et l'autre, il prospère, et l'autre se sent mal. Lui, il a fait, lui, il est bien maintenant. Même sa femme peut lui dire t'en fais pas un peu trop, peut-être toi. Regarde l'autre, il le fait, et maintenant, non, on ne peut pas remplir notre frigidaire. C'était facile, c'était rien, puisque le font les autres. Ils vont bien à la réunion, et c'est là qu'intervient, qu'on est touché dans notre fidélité. Mais il dit non, je ne peux pas, moi, Dieu m'a parlé, je sais que ce n'est pas vrai ça. Il ne faut pas le faire ça. Ça part, hein, et vous le savez qu'on peut passer par là. La fidélité paye aussi. Parce que quand vous vous mettez et que vous dormez, vous couchez en paix, il dira la parole de Dieu. Parce que Dieu le gardait dans votre demeure. Parce que vous avez obéi à Dieu. Vous avez votre conscience tranquille. Je ne l'ai pas fait. Gloire à Dieu. J'ai voulu obéir. Je n'ai pas voulu me souiller. Je n'ai pas voulu pécher. J'ai gardé la foi. C'est ça, garder la foi. J'ai obéi. Alors Noé, entre. Je te sauve. Et la porte a été fermée. Et maintenant, on va venir le courant de l'or qui va venir. Et à l'intérieur, il va dire, on a bien fait quand même, papa. Hein? On a bien fait de résister. Donc, vous voyez la panique dehors? Vous voyez la panique? Les gens qui ont commencé à croire parce qu'ils voyaient le tomber, mais c'était trop tard. C'est pendant que rien ne se passe qu'il faut croire. Après, c'est fini. Alors, restons fidèles. Restons fidèles aux Écritures. Restons fidèles à sa voix. Je le ferai. Il a dit qu'il reviendra, il reviendra. Il a dit qu'il faut mettre de l'huile de côté, frère, faisons-le. Je ne sais pas si nous avons beaucoup de temps pour le faire, il faut le faire. Alors ne perdez pas, c'est pas perdre du temps que de mettre de l'huile de côté. Il y en a qui c'est suffisant, si vous voulez bien, le petit verset sur le mur qu'on arrache le matin. Et on dit, merci Seigneur, tu m'as parlé avec ça, il t'a parlé avec ça. Vous vous rendez compte? On vit au hasard. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent au hasard avec la Bible. Les hommes de Dieu ont toujours dit, ne lisez pas la Bible en faisant ça. Hein. Il dit, soyez assidus aux choses. Ne mettons pas la main dans le truc là pour sortir un texte. C'est pas avec ça que Dieu nous parle. C'est avec une communion où on demande à Dieu, Seigneur, parle-nous, montre-nous. Dis-moi, j'ai besoin, mon cœur a besoin. J'ai besoin de nourriture, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin de passer du temps. Si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Je vous le dis, nous allons manquer de force pendant le temps qui va arriver. On va être privé de beaucoup de choses, il va y avoir de la panique,
ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu vont passer des compromis énormes. Ce sera facile à ce qu'ils n'aillent plus à la réunion. Parce que déjà, avec tout ce que nous avons, certains manquent déjà. Rendez-vous compte quand ça va se fermer. Et que pour être fidèle, il faudra payer un prix qui sera beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas cher pour être fidèle. C'est prendre sa voiture et venir jusqu'ici. Et s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, c'est bien des places. Pour une place, on ne viendra pas. Vous vous rendez compte? Mais après, quand on voudra venir, ça va finir. Restons fidèles. On prie le Seigneur.